Bonsoir tout le monde, je vais parler d'un sujet d'actualité que j'avais traité il y a longtemps, c'est la notion de liberté d'expression. Alors pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que je pense que le problème se situe pas là où on l'explique dans les débats, et c'est pour ça que moi je vais pas trop rentrer dans la partie ou les parties des débats stériles et idéologiques de quelle personne peut parler, quel groupe peut parler, quelle personne peut pas parler, quel groupe peut pas parler. Moi je suis pas là-dedans, voilà. Moi j'essaie d'avoir un raisonnement scientifique et de comprendre pourquoi l'expression est régulée comme ça aujourd'hui. Parce qu'il y a une régulation de l'expression, et je vais expliquer pourquoi. La notion, en fait, elle est mal nommée. Déjà, qu'est-ce qu'une notion? Une notion, c'est un peu une nébuleuse, c'est-à-dire que c'est un lieu métaphysique rempli d'idées, mais qui est déconstruit. Voilà. Et donc, il faut se mettre à structurer. Ça s'appelle la conceptualisation. Donc, quand on fait un concept, ça veut dire qu'on a pris une ou plusieurs notions qu'on a assemblées et on a fait une structure métaphysique. Donc, le concept de liberté d'expression a été structuré par des penseurs, mais il a mal été structuré. Parfois, dans les films, vous avez des titres qui sont traduits et qui sont super mal traduits. Voilà, quand tu vois la traduction, tu te dis le traducteur, il dormait à mon avis, parce que en plus, il a qu'un mot à traduire et il arrive à mal le traduire, donc c'est un peu compliqué. Mais parfois, dans la pensée, vous avez ça, malheureusement, parce que l'humain est faillible et puis voilà, c'est tout. Donc en fait, dans la notion de liberté d'expression, il y a une faute. Voilà, le mot liberté devrait pas être là. Pourquoi? Je vais expliquer. La liberté, dans l'inconscient collectif, ça représente le fait de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que la liberté est directement rattachée à la volonté. Et puis, on a aussi rattaché la volonté à l'individualité. Donc là, on a complètement fermé l'esprit des gens par rapport à la notion d'expression, quand on a utilisé ce mot, par rapport à l'inconscient qui génère. Pourquoi? Parce que si tu penses que tu es tout seul à pouvoir t'exprimer et à avoir la raison, pourquoi tu t'exprimes alors? D'ailleurs, dans un débat, un des débats les plus agressifs que j'ai vu, entre guillemets, il y a une personne qui dit chacun sa vérité, et l'autre lui a répondu pourquoi tu la fermes pas alors si t'as rien à dire de vrai? Voilà, donc on revient à ce problème-là en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la vérité avec un grand V, la raison avec un grand R, et c'est-à-dire que on se pense le centre du monde. Alors ça, c'est retourné à des pensées arriérées, désolé de le dire comme ça, parce que plus on avance dans la compréhension du monde, plus on voit bien qu'on se décentre en fait, dans un sens. Et la notion de justice, c'est une notion qui est décentrée. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce terme, justice d'expression, à la place du mot liberté. C'est un terme que j'ai inventé. Parce que la justice, elle sous-entend la régulation de l'expression. Or, la liberté telle qu'on la conçoit, ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Et ça n'existe pas dans le réel. Donc il n'y a pas de lien entre la notion et la réalité. Et c'est là où le gros problème se situe. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est en totale liberté d'expression. Personne dit ce qu'il veut. Et je vais utiliser deux modèles. Un qui est poussé, puis un qui est poussé au maximum. Celui qui est poussé, c'est la personne qui se dit qu'elle fait ce qu'elle veut, donc elle dit n'importe quoi, n'importe où, et puis parfois de manière agressive. Enfin voilà, vous verrez, cette personne va être réprimandée à un moment donné, parce que la société va pas accepter ça, ça va faire des troubles sociaux. Et donc, vous voyez bien que il y a quand même la limite entre les individus qu'on a appelé le respect, et d'autres limites qu'il faut on doit réguler, comme la circulation, quoi. Si tu régules pas, les bagnoles se foncent tous dedans parce que chacun a son code de la route dans la tête. Et voilà, en une journée, t'as 10 000 accidents. Tu vois, c'est exactement pareil au niveau de l'expression. Si t'as pas de régulation, t'as plein d'accidents psychologiques, entre guillemets. Tu vois. Et en fait, c'est toujours les gens qui sont dans les idéologies qui partent dans des extrêmes parce que, en fait, il y a une forme de perversion dans l'idéologie. C'est-à-dire que dans la perversion, on préfère l'idéologie à l'humanité. Donc il y a un manque d'adaptation à l'extérieur. Et en fait, dans la science, il faut bien faire ça, parce que dans la science, on se rend bien compte qu'il y a des pépites cachées. Si tu veux. Parfois, tu as quelqu'un qui s'exprime et en fait, il dit n'importe quoi. C'est-à-dire c'est rempli de désinformation, de virus cérébraux, c'est-à-dire c'est que du déchet, quoi, en fait. Et puis à côté, tu as une personne qui s'exprime pas, mais à l'intérieur d'elle, elle a résolu des problèmes spécifiques qui étaient d'une grande importance pour la communauté humaine. Mais si elle le dit pas, ça va pas se transmettre aux autres. Tu vois, et c'est ça qu'on reproche aux gens pervers, qu'il faut taire des gens qui devraient parler. Et parfois, ils laissent parler des gens qui devraient se taire. Tu vois, donc c'est pas une question de réguler ou pas réguler, c'est un faux débat encore, tu vois. On déporte le débat là où il doit pas être. Et justement, parce que les gens sont dans les idéologies,
Le vrai débat, c'est avec quelle justice on régule. Parce que la régulation est obligatoire. Tu peux pas laisser quelqu'un dire vraiment tout et n'importe quoi, et tu peux pas faire taire des gens qui ont des vraies choses à dire. Tu vois, tu dois réguler convenablement. Alors comment réguler convenablement? Il faut avoir un détachement par rapport à soi-même. C'est ça la justice. Si t'es attaché à ton ego, tu peux pas être là dans la justice. Tu vas être dans la perversion. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, les gens de mon idéologie, ils ont le droit de parler. Limite, je colle des affiches avec eux et tout. Et ceux qui sont pas dans mon idéologie, ils ont moins droit à l'expression. Et ceux qui sont contre mon idéologie, ils ont pas le droit de parler. Tu vois, c'est une pensée binaire comme ça. Tu vois, c'est une pensée, voilà, c'est une pensée narcissique. Voilà, désolé, c'est comme ça. Alors, en fait, la justice, c'est pas régulé comme toi t'as envie. C'est régulé comme ça doit l'être. C'est-à-dire que dans la justice d'expression, la discrimination, par exemple, ben, elle peut tomber sous le coup de la loi. Donc ça, tu peux réguler s'il y a des répétitions par une punition effective sur une personne qui s'exprime trop mal. Voilà, ça tu peux. Mais tu peux pas empêcher quelqu'un de parler d'un sujet parce qu'en fait la personne a trop raison et que ça te dérange parce que toi t'es de mauvaise foi et que t'as envie de garder ta petite idéologie. En démocratie, on a appris que si t'es pas d'accord avec quelqu'un, t'es pas obligé de forcer pour que l'autre adopte ton avis. Tu peux aller ailleurs. Tu vois, tu peux aller ailleurs si ça te dérange, voilà. C'est comme le rappeur Booba avait écrit, si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Tu vois, y a pas que lui, il a raison de dire ça, y a pas que lui comme artiste sur terre, si tu kiffes pas, il y a plein d'autres artistes, vas-y, tu vois. Pourquoi les gens ils se prennent la tête à aller dans les endroits où ils aiment pas pour foutre le bordel, tu vois. Va dans les endroits où que t'aimes bien. C'est plus intelligent. Donc au niveau de l'expression, après c'est dangereux ça parce que c'est vrai que ça peut faire des sectes d'aller que dans les endroits où on aime bien se rassurer idéologiquement sans jamais se confronter à des théories remises en cause pour l'amélioration de soi. C'est-à-dire on stagne, on devient psychorigide, on veut plus s'améliorer soi-même. Pourtant, c'est le but de l'expression. C'est ça que les gens comprennent pas. L'expression, si elle est utilisée à bon escient, elle permet d'améliorer les connexions synaptiques entre les êtres humains et le cerveau collectif de l'humanité devient plus performant pour l'humanité en elle-même. Par contre, si l'humanité se dérégule, fait de la désinformation, envoie des virus cérébraux partout et dans la mauvaise foi, et que tout le monde se ferme et s'attaque, le cerveau, ça devient n'importe quoi, tu vois. Ça devient un volcan, le truc. Il sert plus à rien. Tu vois, et donc, c'est ce qui se passe dans la mauvaise régulation de la liberté d'expression. Mais le fait de dire que on doit censurer des gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, ça c'est de la tyrannie. Et les gens qui font ça, ils font semblant que c'est ceux d'en face qui sont tyranniques parce que ils acceptent pas de se taire. Tu vois, c'est vraiment la perversion, elle retourne tout à chaque fois. Donc c'est eux qu'il faut réguler. Parce que eux, quand ils mentent, il faut du deux poids deux mesures. Eux, ils vont avoir une expression débridée, ils vont lâcher mensonge sur mensonge qui aura aucun rapport avec la réalité. Puis ils vont te dire, toi, quand tu veux dire un truc correct, qui est travaillé et tout, que tu dois te taire. Je suis désolé, il y a un petit souci. Si on laisse faire dans ce sens-là, là aussi, ça va cracher au niveau structurel. Hein, parce que c'est de la déstructuration, ça ne mène à rien. Et ils reconstruisent pas derrière. C'est-à-dire qu'ils viennent pas avec une forme de justice, rétablir les problèmes qui ont été causés dans des mauvaises expressions. Non, ils laissent tout cracher comme ça. Donc non, ça va pas les gens. Pour moi, la liberté d'expression, c'est une mauvaise notion. On l'a mal nommée. Il fallait dire justice d'expression. Et c'est comme ça qu'il faut le nommer. Si tu respectes la justice d'expression, c'est-à-dire tu laisses s'exprimer l'autre dans son ressenti et sa croyance, t'as le droit d'être d'accord ou pas, mais tu le laisses s'exprimer. Ensuite, toi-même, tu t'exprimes, mais t'essayes d'être détaché par rapport à toi-même, c'est-à-dire t'essayes d'être objectif et de comprendre le point de vue de l'autre, ça s'appelle l'empathie. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on doit réguler l'expression, et pas moi j'ai envie que, et puis c'est tout. Ouais, ok, si tu veux, mais dans ton coin alors. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo parce que je l'ai recommencé, mais je vais le redire. Dans un débat que j'avais vu, il y a une personne qui dit chacun a sa vérité. Comme si chacun on avait notre petite vérité et que la grande vérité avec un grand V n'existait pas. Tu vois, ou la justice avec un grand J, ou la raison avec un grand R. Pour ces gens-là, non. C'est un puzzle le truc, tu vois. Donc genre, chacun sa vérité. Ben, le gars en face, il dit, ben, pourquoi tu la fermes pas si t'as rien à dire de vrai? Et donc, il a raison, quoi.
Fait, voilà, et le débat s'est terminé comme ça parce que c'est fait échec et mat, quoi. En fait, ouais, parce que fait, la vérité ne concerne pas que son idéologie à soi. Tu vois, c'est une pensée arriérée, quoi. C'est, depuis qu'on avance dans la science, on voit bien qu'on est beaucoup plus décentré que ce qu'on croit, que ce qu'on croyait aussi. On n'est pas le centre du monde, en fait. C'est ça, t'as des gens, ils ont une genre de pensée utérine, matrixée à fond. Et en fait, il faut sortir de ça. Il faut toujours aller voir plus loin. Le cerveau, il est grand comme l'univers. Je sais bien, ça paraît fou ce que je dis, mais l'étendue de l'imagination, c'est aussi grand que le monde dans lequel on voyage. Donc, si tu restes à un endroit et que tu voyages pas, tu vas croire que cet endroit, c'est le monde, en fait, tu vois. C'est le cerveau qui est fabriqué comme ça, dans un sens, les humains aussi et tout. Donc, voilà, mais c'est pas pour ça que c'est le cas. Donc, il faut comprendre. Voilà, c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit. Enfin bref, voilà, je vais pas trop traîner, je vais stopper la vidéo, mais vous avez mon point de vue là-dessus. C'est juste que moi, il y a des gens avec qui je suis pas d'accord, et pourtant j'ai envie de les entendre, parce que parfois, ils ont, comme je dis, ils ont résolu des trucs en eux, desquels je me doutais pas, et puis en fait, boum, ça sort, et bam, t'as une pépite qui sort comme ça, au travers de trucs que tu considérais pas forcément, et boum, cette pépite-là, elle te permet de t'améliorer, tu vois. Et donc, voilà. Et les gens les plus coriaces et solides, ils ont affronté beaucoup de choses, donc ils ont résolu beaucoup de problèmes à l'intérieur, et donc ils ont une perception structurelle qui est beaucoup plus élevée que les autres. Voilà. Et ils sont super importants. Donc, faut pas oublier que le cerveau c'est un ordinateur, donc il peut y avoir de la désinformation, des fichiers corrompus. Voilà, et donc votre cerveau, ça peut devenir une poubelle si vous acceptez de laisser rentrer n'importe quelle idée pourrie. Et vous-même, vous pouvez abuser en utilisant des gens comme poubelle, en leur faisant croire des conneries. Donc faut se réguler sur tout ça. Voilà, il faut être bien structuré, pragmatique. Et donc pour réguler l'expression, c'est ça qu'il faut faire. Faut laisser les gens s'exprimer s'ils ont des choses à dire. Maintenant, si on entre dans la violence gratuite et que c'est pas constructif, que c'est de la mauvaise foi, que c'est de l'idéologie, ben là, on bloque. Voilà, c'est tout. Je vais laisser sur ça. Passez une bonne nuit.